Mesdames et messieurs, merci de choisir la radio Aziz Congo pour vous informer. Voici notre édition qui commence par la météo. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce samedi 16 novembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil en 5h43, se coucher à 17h49 minutes. La température maximale sera descendue à 19 degrés Celsius et la minimale à 22 degrés Celsius. Le vent courra 10 km par heure l'avant-midi à direction sud et en même vitesse l'après-midi en même direction. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné d'orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 65 et 70%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, une panique a été observée la matinée de ce vendredi à Mangourouji, territoire de Loubero. À la base, un contrôlé militaire de forces léalistes a crépité plusieurs coups de balle en plongeant ainsi la population locale d'Azine de Bandade. Nous en ferons le point tout à l'heure. La sœur d'Anche de la chefferie de Babila Babombe, territoire de Mampasa, dénonce l'exploitation sexuelle et économique de plusieurs filles mineures dans cette partie de la province de l'Ituri. Vous écouterez dans ce radio-journal un activiste des droits humains pour plus de précisions. Nous parlerons aussi dans ce radio-journal du rôle crucial qui joue la famille dans l'éducation des jeunes. C'est Lokambal Sabouni, un enseignant de profession en Afrique. La cohésion sociale représente l'union entre les membres d'une communauté. Mesdames et messieurs, c'est tout comme titre choisi parmi tant d'autres actualités qui vous seront développées dans cette édition. Devant ces micros, je suis Sixte Kalmendo. La mise en onde est assurée par Chatrek Pafmoja. Bienvenue à l'intégralité de cette édition. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition avec de béni, mesdames et messieurs. Je l'ai dit en sommaire, la famille joue un rôle crucial dans l'éducation des jeunes. En fait, la base de toutes les sociétés est la famille. C'est ce qu'a souligné Kambale Sabouni, un enseignant de profession lors d'un entretien avec la radio Aziz Congo ce vendredi 15 novembre 2024. En Afrique, la cohésion sociale représente l'union entre les membres d'une communauté. Bihama Swangani l'a rencontré, elle nous propose ses rentis. Kambale Sabouni, enseignant à l'Institut Odari, a révélé que le milieu et l'éducation sont des facteurs influençant le comportement des nombreux individus. Peu importe les similitudes d'une même famille élargie, les différences de comportement sont inévitables. Les valeurs transmises par les parents jouent un rôle très important dans la réussite de l'éducation. Parce que imaginez un parent qui aime l'église va transmettre cette valeur-là aux enfants. Un parent qui se bagarre avec sa femme devant ses enfants transmet également cette même mauvaise valeur chez les enfants. C'est pourquoi la façon dont les parents transmettent les valeurs aux enfants a un rôle très important dans la réussite de l'éducation. Celle-ci ajoute que les réunions familiales élargies constituent une stratégie efficace pour renforcer la cohésion sociale et partager des expériences sur l'éducation des jeunes. Ce qui serait important là-bas, c'est la solidarité clanique qui se fait sous forme d'entraide. Lorsqu'il y a un problème au sein de la famille et que tous les membres se rencontrent afin de trouver solution, cela essaie encore de renforcer davantage la cohésion, donc la solidarité. Il est essentiel que la famille élargie reste unie avec de différentes familles restreintes car cela représente une meilleure stratégie pour renforcer l'éducation des jeunes. Les changements climatiques observés dans la région du Béni découlent de divers pressions exercées sur l'environnement. Pour mieux comprendre ces enjeux, la rédaction de la radio Aziz Congo s'est entretenue avec le CT Prosper Kirimandi, expert en environnement, ce vendredi 15 novembre 2024. Cet enseignant d'université a souligné plusieurs facteurs clés qui influencent les changements climatiques à Béni. C'est entre autres à la déforestation, la pollution de l'air et l'urbanisation rapide. Pour trouver solution à ces problèmes, le CT Prosper Kirimanzi insiste sur l'importance de la sensibilisation de la population pour protéger l'environnement. On l'écoute au micro de nos stagiaires Nathalie Oumouiza et Koulouvensa.
Les changements climatiques, c'est juste une perturbation à terme de temps de l'atmosphère, généralement à une moyenne d'au moins 30 ans. Le facteur favorisant les changements climatiques, il y en a beaucoup. Les facteurs indirects sont généralement, par exemple, l'augmentation de la démographie. Et cette augmentation démographique va aussi faire appel à plusieurs autres facteurs. On aura besoin, par exemple, de plusieurs terres de culture, donc l'agriculture, qui est aussi un facteur qui va maintenant directement favoriser déjà les changements climatiques. Il y a aussi le développement de l'infrastructure, là où il y a des routes, c'est-à-dire qu'il y avait la végétation qu'on a transformée. On peut dire aussi l'urbanisation. Donc quand il y a des villes, c'est comme la ville de Beni jadis, il y avait une végétation qui était là. Mais lorsqu'on a transformé cette partie-là qui était occupée par les arbres, à mettre soit une ville, cela va amener aussi les changements climatiques. Pour les changements climatiques, il n'y a que deux solutions. Il y a l'atténuation et il y a aussi l'adaptation. L'atténuation fait appel aux techniques agroforestières. On va commencer à planter les arbres. Quand on fait l'agriculture, c'est-à-dire qu'on doit maintenant faire l'agroforesterie, donc on doit nécessairement associer les cultures avec certains arbres qui ne peuvent pas avoir de problèmes avec la croissance des plantes telles que par exemple, on va prendre les gravelléas. Entre-temps, les changements climatiques effectueraient à la tombée des sauterelles dans les zones agricoles car elles sont favorables à un certain climat. Cette pensée est d'un agriculteur et chercheur en agronomie de la ville de Beni, Aurélie Kombimwindo, au cours d'un entretien accordé à la radio Aziz Congo ce vendredi 15 novembre 2024. Il ajoute que ces insectes sont favorables à la fraîcheur et pour leur apparition, mais pour leur déplacement, elles sont favorables à un climat tempéré. Nous vous proposons d'écouter Aurélie Kombimwindo au micro de la radio Aziz Congo. Les conditions climatiques qui favorisent l'apparition des sauterelles sont les conditions fraîches, sont favorables à la fraîcheur, mais pour leur déplacement, ils sont favorables à un peu de chaleur. C'est pourquoi ils aiment les climats un peu tempérés, où il y a un peu de pluie, un peu de soleil. Ces insectes se nourrissent de produits agricoles. J'ai même d'ailleurs toujours pensé que ces insectes se déplacent vers notre région parce que peut-être de là où ils viennent, il n'y a pas assez de nourriture pour eux. Vous voyez, ils apparaissent à juin, ils apparaissent à décembre. C'est la période de récolte du riz et ils se nourrissent surtout du riz. Ça, je l'ai constaté, du riz, du maïs, évidemment un peu de rosée aussi. Période vraiment qu'on peut dire la grande saison des sauterelles, c'est entre le 15 novembre et le 15 décembre. Les techniques de culture ne peuvent pas réduire, à mon avis, la présence des sauterelles parce que les sauterelles, ils viennent atterrir dans les champs en période de migration. Et ce qui fait que les conditions climatiques peuvent affecter les cycles d'apparition de sauterelles. Les changements climatiques affectent l'apparition des sauterelles parce que les sauterelles sont favorables à un certain climat. Mais quand il y a eu stabilité de la saison agricole, ces insectes se nourrissent, ils se multiplient, se développent et ils se déplacent en masse et on peut en ramasser en abondance. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Pour des réseaux sécuritaires, le numéro 1 de la PNC Kassindi est aux arrêts depuis ce vendredi. Le commissaire Campere à Claude a été arrêté par les services de sécurité sur demande de l'auditorat militaire de Beni. Cette arrestation n'est pas la bienvenue pour la société civile noyau de Kassindi. Cette société civile en appelle à sa libération. On écoute Denis Kalenga, son président. Aujourd'hui, nous sommes consternés de voir que les services de sécurité commencent par saboter les efforts que les autres fournissent sur terrain afin de pouvoir rétablir la paix chez nous au poste frontalier de Kassindi. Comment se fera-t-il et comment cela s'explique que un officier de l'armée, un officier de la police nationale congolaise, c'est lui qui a passé des nuits blanches à l'extérieur, loin de sa femme et dans les rues et avenues, afin de pouvoir lutter pour que la sécurité soit rétablie dans notre poste frontalier, soit à l'heure où je vous parle, convoqué par l'auditorat militaire au niveau de la ville de Beni. La chose la plus sérieuse qui nous fait très mal, c'est de voir que les services de sécurité n'arrivent pas à prendre en considération les efforts que fournissent les autres. Nous sommes vraiment très choqués de cette situation et on s'est dit quelle est la place maintenant de cette pauvre population. Nous ne sommes pas des bêtes qu'il faut qu'on immole, il faut qu'on commence par couper la tête et amener à la boucherie. Il y a certains parmi ceux-là qui ont orchestré cette arrestation qui favorisent
favorise même le cadre de banditisme qui s'est fait. Parce qu'on ne sait pas et on n'arrive pas à expliquer à toutes ces victimes que nous avions enregistrées comment un élément de la police peut être juste convoqué par l'auditorat par motif meurtre. Et nous ne savons pas que ce meurtre a été orchestré où et quand. Et chez nous, étant que population, nous sommes tellement choqués. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, la population des Mangoroji pensait rêver dans une piscose le matin de ce vendredi. À la base, un militaire en état de priété a réputé des coups de balle, ce qui a plongé la population locale dans une débandade. Tout en déplorant ce comportement, la société civile locale souhaite voir les militaires coupables être traduits en justice et demande à la coalition phare de SUPDF à bien sécuriser la population. Écoutez Kakule Kayenisami, le président de cette structure citoyenne. Que nos militaires, est-ce qu'ils savent la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser? Parce qu'un militaire ne peut pas passer directement. Si une journée est ivre, le matin déjà il se réveille, il est ivre. En tout cas, vous allez comprendre qu'ils ne savent pas réellement. Ces militaires ne connaissent pas si à quelle heure nous sommes. Est-ce que réellement il serait important encore de faire paniquer la paisible population par des coups de balle? C'est pourquoi nous, société civile, nous condamnons. C'est vraiment cet acte. Et nous demandons à la justice de bien jouer ce rôle parce que qu'il peut subir une punition exemplaire. Et la coalition FARDC et PDF de voir comment renforcer les stratégies. La population qui est en train de vouloir revenir dans les milliers sont d'abord intimidés par des balles. Il y a des massacres de l'autre côté et pourtant nos militaires devraient se concentrer d'abord à la question sécuritaire au lieu de crépiter des balles au chef-lieu du secteur de Bapère. Un bilan tragique d'une nouvelle attaque des ADF dans le village Mobissio et de 6 personnes tuées et une blessée. Cette attaque a eu lieu le jeudi 14 novembre environ 20 km à l'ouest de Mangoroji, en secteur de Bapéré, territoire de Loubéron. Les assaillants ont profité de l'absence des autorités de l'État pour cibler les civils. Selon les sources locales, la société civile le parle. En outre, un militaire FARDC qui a troublé l'inquiétude de la population dans cette zone. Il condamne le comportement de ce militaire et appelle les autorités militaires à renforcer la discipline de leurs troupes. Les habitants de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, demandent aux services spécialisés de voir comment s'investir dans la sécurisation de cette ville. Comme vous le savez, il s'observe une multiplicité de cas de sécurité causés par les hommes porteurs d'armes en fait. Pour Yannick Bauma, un jeune leader de la ville de Goma, les autorités militaires et policières doivent prendre les affaires en série en fait de sécuriser le paisible citoyen et l'air bien. Je vous propose de l'écouter joué par Biefetum Sifou. Je suis en colère. Je suis en colère parce que la situation sécuritaire au nord Kivu et particulièrement à Goma ne s'améliore pas du tout, mais plutôt s'empire. Hier, dans la nuit du 14 novembre 2024, vers le rond-point Christ Roi à Katoyi, à 2h du matin, on a tué un homme. Angangi 3, vers Inigo également, à Mounigi, ça tiré à balles réelles. La population ne vit que dans la peur. Nous sommes fatigués. Certes, les groupes armés ne cessent d'alimenter cette insécurité, mais les autorités provinciales ne doivent pas se décharger de leurs responsabilités. Ils doivent garantir à la population congolaise sa sécurité, parce que nous sommes fatigués. Un citoyen congolais qui meurt est un citoyen de trop. Le festival Amani, véritable phare de la culture et de la paix dans la région de Grand-Lac, s'apprête en fêter sa 10e édition à Goma les 16 et 17 novembre 2024. Cette année, l'événement se déroulera sous les signes de la résilience suite aux discussions fructueuses entre les hautes autorités et les autorités provinciales du Nord Kivu et a conduit à la levée de la mesure d'annulation émise par le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Krapen de Kamanta. D'autres détails dans ce rendu de Maki Baraka. Pour cette édition d'anniversaire, le festival mettra en avant les talents artistiques de Goma, offrant une plateforme à la richesse culturelle locale. Le festival Amani est devenu un symbole de paix, attirant chaque année des dizaines de milliers de festivaliers de toute la République démocratique du Congo ainsi que des pays voisins. Cet événement transcende les frontières ethniques
ethnique et nationale, promouvant un message d'unité et de cohésion. Les spectacles se dérouleront de 12h à 18h au village Ioussou. Plus de 500 bénévoles se sont déjà engagés pour faire de cette célébration un succès malgré les défis organisationnels de la dernière minute. Guillaume Bissimois, directeur du festival Amani, déclare qu'à travers le festival Amani, les jeunes démontrent la capacité de la région à générer du positif et à valoriser leurs talents. Le festival incarne le vivre ensemble transcendant les clivages ethniques, religieux et politiques. Cette vision est au cœur de l'événement qui, depuis sa création en 2014, a su s'imposer comme un catalyseur d'espoir et de résilience dans une région souvent affectée par des conflits. Pour la première fois, le festival Amani proposera des rencontres professionnelles réunissant des Congolais et des internationaux pour discuter des sujets tels que le digital, la coopération culturelle et les droits d'auteur. Ces échanges visent à structurer la filière musicale, en particulier dans l'est de la RDC, renforçant ainsi les potentiels créatifs et économiques de la région. Les organisateurs du festival Amani tiennent à exprimer leur gratitude aux hautes autorités et aux acteurs locaux dont le soutien a rendu possible cette édition d'anniversaire. Les artistes, journalistes, partenaires et bénévoles sont également salués pour leur engagement indéfectible. Merci Maki Baraka pour ce détail. Je l'ai fait savoir et tout au début de cette édition, l'activiste des droits humains Kraska Kine dénonce l'exploitation sexuelle et économique de plusieurs filles mineures dans la chefferie de Babila Babombi située en territoire de Mampassani Touri. Celle-ci souligne que les fillettes sont plus en plus nombreuses dans de maisons de tolérance pendant la saison des récoltes de produits de cacao. Il appelle les autorités à agir rapidement pour protéger ces jeunes filles en les prenant en charge et à les réintégrer dans leurs familles respectives. Nous vous proposons de l'écouter dans ce élément sonore. Pendant cette récolte de cacao à chefferie de Babila Babombi, plusieurs filles mineures sont exploitées sexuellement et ces fillettes disent venir chercher aux sommes de cacao. Nous appelons la conscience de ces mamans-là qui engagent les filles mineures dans différentes quiches de ne pas encore engager une fillette mineure. Et surtout, ces fillettes-là viennent de l'Ituri et d'autres au Nord Kivu. Ils sont visibles surtout dans différentes quiches pour chercher l'argent par force. Ils disent venir bouffer aux sommes de cacao. Nous appelons aussi les services de sécurité de traquer toutes les filles mineures dans des quiches, d'interpeller aussi les responsables qui les engagent à chefferie de Babila Babombi, messieurs les journalistes, car ceci, plusieurs fillettes viennent d'abandonner les études pour aller chercher l'argent par force en utilisant leur sexe à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa à Ituri. Un présumé bandit a été appréhendé en plein acte de vol à Luemba dans la chefferie de Babila Babombi, située à 18 km au nord de Biakato dans la nuit du jeudi au vendredi 15 novembre 2024. Ce joli coup de fil a été rendu possible grâce aux FARDC qui ont rapidement répondu à l'alerte de la population civile. Entre l'arrestation de l'un des trois civiques opérant au domicile d'une vendeuse de pinceaux, les forces armées ont saisi une arme de type AK-47 et un sac armé contenant 90 000 francs, rapporte Pérez Simon Poro, activité des droits humains en territoire de Mampassa. Pérez Simon Poro est au micro d'Abraham Tokambali. Les bandits en armes ont signé une incursion dans la maison d'une maman opérateur économique ici à Luemba Centre. Mais grâce aux alertes de la population, nous avons alerté les commandants de la place FARDC qui a instruit ces éléments de faire l'intervention. Et grâce à leur souplesse, nous avons essayé de mettre la main sur un bandit et son arme. Le bandit actuellement se trouve entre les mains des services de sécurité pour plus d'exploitation. Nous saluons cet acte louable qui rassure encore un mariage civilo-militaire. Donc nous demandons à la population d'être toujours à côté de son armée, mais aussi à dénoncer tout mouvement suspect qui peuvent surgir dans les agglomérations. Auditeurs de la radio Aziz Congo, comme vous l'avez constaté, c'est par là que nous bouclons complètement cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre groupe rédactionnel de la radio Aziz Congo pour la réalisation de cette édition. Merci à Chatra Kempa Fumoja pour sa mise en onde. J'étais à votre service, Sixte Calmendo. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien.
L'aérodrome sans carte connue existe. C'est ce que nous vivons en plein pèlerinage au royaume de là-bas. C'est dans la région verte de l'Est où l'aérodrome pose souci d'appartenance. Comme dit dans notre dernière parution, les normes urbanistiques du royaume de là-bas stipulent que la cité était centre extra-coutumier. Dès lors, une fois l'entité déclarée cité, le pouvoir coutumier tombe. Mais attention, cela blesse les chefs coutumiers qui se trouvent réduits ou mieux diminués par la présence des cités ça et là. Revenons-en. L'aérodrome dont il est question, qu'ils appellent d'ailleurs aéroport international, comprenez qu'au royaume de là-bas, l'on ne sait pas différencier un aérodrome d'un aéroport. Ce n'est pas là notre problème. Nous analysons les faits entre la cité et la chefferie. Depuis belle lurette, l'aérodrome fait objet de disputes. La chefferie estime que l'aérodrome est situé en terre coutumière et l'autorité municipale confirme que cette infrastructure de première nécessité est bel et bien dans la cité. Plus d'une fois, l'administration citadine a placé les bornes indiquant les limites entre la cité et la chefferie. Mais les coutumiers ont eu le courage de déplacer les bornes, mettant en cause cette délimitation urbaine. Atterrissant à l'aérodrome querelleur, les pèlerins ont voulu comprendre les nœuds du problème. Les uns et les autres ont tenté d'expliquer longuement et vainement. Nous avons alors demandé la carte de l'aérodrome pour essayer de vérifier réellement si l'ouvrage est en cité ou à chefferie. Jusqu'à l'heure qu'il est, la carte n'est toujours pas remise. Existe-t-elle? Cette question reste pendante. Et donc, jusqu'à la fin du monde, les citadins ne sauront jamais si l'aérodrome est en cité ou en terre rurale coutumière. Il se fait que ce conflit est finalement porté à la cour royale dans la capitale pour séparer les deux parties voisines. En sourdine, nous avons appris que l'insécurité qui persiste autour de l'aérodrome est l'une des conséquences directes des conflits des limites. Malheureusement, le fameux conflit vient d'embraser toute la commune qui touche l'aérodrome. Ne soyez pas surpris, au royaume de là-bas, certains cas d'insécurité sont entretenus par des citoyens à la recherche des intérêts directs.